parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, ensemble jusqu'au bord de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé à travers cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Mohamed Diaby à la réalisation, merci à Kabine Condé du côté de la régie, merci à Malissila, vous êtes à l'écoute de Radio Espace, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également à la télévision, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. La Guinée perd donc son éligibilité au programme de Millennium Challenge Corporation. Elle perd ainsi un investissement de 500 millions de dollars américains sur 20 indicateurs. Le pays n'a atteint que 9 et parmi ceux qui auraient donc pu gagner le gouvernement, pu faire gagner donc le gouvernement, figurent les pratiques démocratiques. Elles connaissent donc un recul, constate l'agence de notation de Freedom House. Cet échec donc est enregistré après la présentation de la situation économique qui reste des plus fragiles par la Banque centrale de la République de Guinée, la dépréciation donc de la monnaie, la hausse généralisée des prix sur le marché et la pauvreté de plus en plus préoccupante. Quelle explication donc peut-on donner à la crise actuelle? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Et comment en sortir? Eh bien, nous posons des questions ce matin à M. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines. Il sera avec nous ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Notre sujet viendra s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir avec l'équipe du jour. Avec vous, Madame Hiro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Ahmed, bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour Lamine, bonjour. Voilà, bonjour à vous, mon cher. Bonjour Comment Lamine, ça va ce matin? Ça va très bien. Daouda Mohamed Kamara. Oui, bonjour. Voilà, bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour voilà, Moussa Moïse qui va nous rejoindre dans un instant. Allez, on parle concret. Paul, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, bonjour à tous. Concret donc en vue de la Fegui Foot, les derniers développements, mon cher Paul Fatia Tonkara. On a vu un week-end agité quand même un petit peu à Conakry. Ouais. J'ai suivi ton émission Foot Express à un moment donné avec ce corbeau qui est intervenu finalement à la fin du compte du Paul. je parle évidemment de Bouba Sampil, évidemment, ouais, qui est sorti un petit peu de sa réserve et qui a appelé et qui allez, on va dire, je vais pas dire qu'il s'est démasqué, mais c'est tout comme. Ouais, c'est tout comme Lamine. C'est quand même un autre feuilleton que notre football connaît, que le football guinéen connaît après le feuilleton Amadou Diaby. Oui. C'est notre feuilleton d'éligibilité ou inéligibilité dans une soirée. Ouais, ouais. C'est un football qui est quand même. On voit des experts qui sortent dans tous les sens. Dans tous les sens. Il est éligible, il n'est pas éligible. Voilà. C'est incroyable. Chacun y va de son interprétation. Ouais. Et dans bien des cas, l'interprétation dépend du camp ou de la position qu'on occupe. Oui. Si vous êtes de l'autre camp, vous avez votre interprétation. Si vous êtes du camp d'en face, vous avez une toute autre interprétation. C'est quand même un football qui est dans la tourmente depuis un certain moment. Jamais, encore une fois, un congrès n'a suscité autant d'engouement, autant de passion, autant de passion, Lamine. Maintenant, tous les regards sont braqués, sont rivés sur la commission électorale qui a été placée devant ses responsabilités dans le dernier courrier que la FIFA a adressé à la Fegui Foot. La FIFA, dans son courrier adressé à la Fédération guinéenne de football, si vous me permettez, dit nous référons à diverses correspondances récemment envoyées à la FIFA par des membres et affiliés de la Fédération guinéenne de football en relation avec la possible candidature de M. Antonio Soiré. Sur la base des informations et pièces fournies dans les correspondances, nous prenons note que M. Soiré est sous le coup d'un jugement prononcé le 9 mars 2021 par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique. Et plus loin, la FIFA invite à la Commission électorale. En conclusion, nous sommes d'avis que la Commission électorale de la Fegui Foot devrait prendre en considération tous les éléments mentionnés ci-dessus afin de décider de la validation de la candidature de M. Antonio Soiré. En clair, la FIFA n'a pas affirmé, encore une fois, elle n'a parlé ni d'annulation, ni d'invalidation, ni d'éligibilité de la candidature d'Antonio Soiré. En fait, elle n'a rien dit, quoi, la FIFA. Justement, elle n'a rien dit. Par contre... Parler pour parler. Non, pas parler pour parler. Ah, mais attendez, j'ai envie de comprendre. Non, je pose des questions. Non, pas parler pour parler. Dans ce courrier-là, je pense qu'il y a une note positive. La première appréciation dont on peut se réjouir, c'est que la FIFA, déjà, le fait d'adresser une correspondance et de placer
placer la commission électorale devant ses responsabilités. Quand on lit très bien entre les lignes, on comprend implicitement qu'elle reconnaît cette commission électorale mise en place récemment à l'issue du congrès de l'Assemblée extraordinaire qui s'est tenue le 30 mars dernier. Ça, c'est une satisfaction déjà. Maintenant, vous savez, la FIFA, elle ne donne pas tacitement des ordres. Elle n'instruit pas tacitement aux commissions d'agir ou de ne pas agir. Ce qu'elle fait, c'est de vous prévenir, de vous mettre face à vos responsabilités. Et ce qu'elle a fait, comme pour dire qu'elle a bien un droit de regard sur la façon dont ces élections vont être menées, dont ces élections vont être gérées. Et elle a mis la commission électorale devant sa responsabilité surtout à s'appuyer sur les dispositions statutaires de la Fédération guinéenne de football pour avoir un congrès électif assez réussi. Maintenant que la commission d'éthique a laissé la pleine responsabilité à cette commission électorale d'examiner les dossiers de candidature, d'évaluer l'éligibilité ou l'éligibilité des candidats. Maintenant, c'est à cette commission électorale-là revient le dernier mot. Aucune date pour le moment n'a été définie par cette commission électorale pour délibérer l'invalidation et la validation des candidatures, sauf que le président de la commission nous disait que ce n'est qu'une question de temps et on attend de voir. Voilà. Patatras, hier aussi, un Tam s'est fait entendre. Oui, justement, Tam s'est fait entendre. Tam s'est voulu Amadou Tam, président de la commission d'éthique de la fédération, s'est voulu très respectueux des dispositions de la Fédération guinéenne de football. Il s'est aligné derrière le courrier de la Fédération guinéenne de football. Il s'est désengagé, la commission s'est désengagée pour laisser toute la latitude à la commission électorale d'examiner les dossiers de candidature. Maintenant, tous les regards, encore une fois, sont braqués sur cette commission électorale qui va fixer les deux candidats sur leur sort, notamment M. Antonio Soiré, candidat sortant, et M. Aboubacar Touré, candidat présenté par l'association sportive de Kaloum. Ouais. En clair, mon cher Paul, est-ce qu'on peut dire que les carottes sont cuites? Non, les carottes ne sont pas cuites parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire. Il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire. Encore une fois, on est dans un feuilleton. On est sorti du feuilleton Amadou Djabi. Je ne sais pas si on a mis un point d'interrogation définitif à ce feuilleton ou quoi. On est maintenant dans un tout autre feuilleton. Le feuilleton, c'est sur l'éligibilité d'Antonio. Maintenant, il y a des scénarios bien envisageables qui pourraient se dessiner. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que par complaisance, on va valider la candidature de M. Antonio Soiré et s'exposer peut-être au courroux de la FIFA? Ça, c'est un scénario qui pourrait bien se passer. On valide la candidature de M. Antonio Soiré parce qu'aujourd'hui, il faut forcer de reconnaître que la FIFA ne sanctionne les États que lorsqu'il y a une immixtion avérée des pouvoirs publics dans la gestion de notre football. Mais si c'est les individus, ce sont eux-mêmes qui vont ramasser les pots qu'ils ont cassés. Donc la FIFA a un droit de regard. Maintenant, si on va par forceps ou par complaisance pour valider la candidature d'Antonio Soiré, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va être exposé à des poursuites, à des sanctions de la part de la Fédération internationale de football, l'association FIFA, ou bien est-ce que M. Antonio Soiré va présenter un autre candidat, peut-être que son fils, parce que j'apprends des indications qu'il pourrait, bien entendu, être... Oui. Mais attendez, c'est la dynastie ou quoi? Non. Les grandes gueules. Parce que le risque est grand. Non mais quand même, quoi. Oui, je rêve là. Son fils. C'est comme pendant qu'on y est. Oui, c'est comme en Afrique, Lamine. C'est pas vrai. En Afrique, c'est quoi? Mais c'est pas vrai. En Afrique, quand un président... Mais attendez, c'est pas une entreprise privée là. Ce n'est pas une entreprise privée là. Lamine, oui. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, qu'est-ce qui se passe, Lamine? Non, mais c'est pas possible. Lamine, cette fédération, c'est tout. Les grandes gueules. Lamine, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand un président ne veut pas quitter, il prépare son dauphin. Il prépare son dauphin. Son dauphin peut être quelqu'un de son camp ou son fils. Parce que le risque est grand qu'après son départ, qu'on ne déterre tous les cadavres ou bien toutes les casseroles qu'il a créées. Donc, c'est des scénarios qui sont envisageables. Donc, c'est des indiscrétions. Oui, Lamine. C'est des scénarios qui sont envisageables. Oui. Et en tout cas, chaque jour que Dieu fait, on va assister à un nouveau rebondissement dans ce feuilleton. J'ai envie de dire, Madame Yoro, ce matin, tout ça pour ça, finalement, à la fin du compte. Oui, tout ça que pour ça. C'est quand même parce que on a vu la candidature de KPC finalement qui s'est rétractée. On ne connaît pas les dessous, mais on sait qu'il y a des tractations parce que les bien politiques avant, sont invités là-dedans. Justement, bien avant que KPC se présente, il y a eu des tractations, des supplications pour ne pas qu'il soit là.
Et finalement, il s'est rétracté. Et à chaque jour, nous avons un autre rebondissement. Mais j'apprécie, par exemple, la sortie de la CAF qui ne veut pas s'immiscer dans l'organisation, la FIFA plutôt. La FIFA plutôt, qui ne veut pas s'immiscer dans... en tout cas, les activités de la Fédération guinéenne de football, notamment en laissant toute la latitude à la commission d'organiser tel que ça se doit, en respectant les règles en la matière. On attend donc cette commission. Mais vous le savez, hein, le monde du football guinéen, quand on parle d'Antonio Soare, c'est un éléphant, un mammouth qui est là dans ce domaine et ça dérange beaucoup d'intérêts. Beaucoup d'intérêts, notamment même dans le monde du sport, même parmi les journalistes sportifs. Quand vous y touchez, c'est des problèmes, mais chacun a son compte là-dedans. Chacun défend un camp. Ce qui fait que c'est compliqué parfois quand j'en parle, je regarde les gens, je ris, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intérêts en cause. En tout cas, nous, on attend que la commission agisse dans les règles de l'art, dans l'intérêt du football guinéen surtout, c'est le plus important. Voilà, allez-y mon Jacques. Ce qu'il faut dire, c'est que les courriers sont partis de la Guinée et c'est parti donc de l'AS Kaloum qui a écrit à la Fédération internationale de football association, ce qui est de bonne guerre parce que l'AS Kaloum a un candidat et on voudrait avoir en face un candidat qui est dans les règles de l'art pour compétir avec son secrétaire général. Ça, c'est le premier élément. Si ce candidat est validé, oui, bien entendu. Parce que selon les indiscrétions, il pourrait ne pas être validé. De toutes les façons, il reviendra à la commission électorale de regarder ces statuts. Ce qui est sûr, ce que nous vivons aujourd'hui nous disent quoi? C'est que la crise née du départ de Super V n'est pas finie. Alors là, pas du tout. Alors la crise... Pas du tout. Il était censé être d'ailleurs notre invité hier, Super V. Comme par magie à la dernière minute. Après, bon, il dit qu'il attend d'abord. Parce qu'on avait estimé à l'époque que c'était lui le véritable problème. Et j'apprends que la disposition qui a été introduite dans les statuts aurait été placée là pour lui parce que avec les procédures qui avaient été engagées, on était convaincu qu'il pouvait être condamné, donc on lui barrerait la route pour revenir à chaque fois qu'il manifesterait le désir de redevenir président de la Fédération guinéenne de football, parce que c'est quand même pour la deuxième fois il était revenu en 2012 après le départ de Bruno. Donc on a dit ça suffit, il ne faut plus qu'il revienne, donc on introduit ça dedans. Aujourd'hui, c'est Antonio Soare qui fait face à la même disposition et inscrite dans les statuts. C'est vrai, on dit cela ne doit pas l'empêcher, n'est-ce pas, de candidater selon ce que dit bien entendu son camp, mais je crois que dans le texte, il est assez clair. Et la FIFA n'a pas trouvé ce texte-là ailleurs, c'est un texte guinéen adopté par les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Voilà ce que stipule le texte, c'est l'article 33, alinéa 4 des dispositions des statuts de la Fédération guinéenne de football, qui dit: les membres du comité exécutif doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nationalité guinéenne, avoir 25 ans révolus à la date de l'Assemblée, ne pas avoir précédemment été jugé coupable. Alors, l'article qui intéresse tout le monde, qui fait jaser, l'alinéa plutôt, dit ne pas avoir été jugé coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et de la CAF et ou de la FEGIFOOT durant les 5 années précédant la candidature. C'est sur ce alinéa 4 là, s'arc-boute l'autre camp, le camp d'Aboubacar Touré, pour demander l'invalidation de la candidature. Parce que Antonio, en ayant plaidé coupable, aurait estimé peut-être une clémence. Mais dans la disposition de la FIFA, c'est assez clair. On a considéré ça comme une sanction. Je voudrais terminer par ceci, 2 conséquences possibles. Ça fera peut-être qu'on ne va pas traiter ce sujet. Non, je termine très vite là. Je termine très vite. Allez-y. Ils disent 2 conséquences possibles. Peut-être que les politiques ne s'y mixeront pas, donc on va échapper à la sanction de la FIFA, mais la crise restera à l'interne parce que ceux qui ont envoyé ces lettres-là pourraient ne pas lâcher. Ils ne jugent que sur la chute d'Antonio de son piédestal. Ils ne jurent que sur ça. Qui ça? Boba Sampil, on l'a eu ici. C'est de bonne guerre. Oui, il a dit. Il a dit c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Allez-y, Ahmed. Ils ne jurent que sur ça. Moi, comme on dit en bon français, je me gausse ce matin. Je vais vous expliquer un truc qui est très simple. Dès qu'on est entre soi, dans notre petite médiocrité du quotidien guinéen, tout va bien. Mais dès qu'on passe à l'international, là, c'est autre chose. La FIFA vient d'adresser en termes diplomatiques un avertissement très clair à la Guinée. C'est bien dit. En termes diplomatiques, quand tu lis le texte, il n'y a pas sujet à interprétation. Elle dit clairement, faites attention.
D'abord, c'est moi le patron. Deuxièmement, vos petits magouilles entre vous ne passeront pas au niveau des instances supérieures. Il me semble qu'il ne faut pas sortir de sciences politiques pour avoir compris le texte de la FIFA. Elle vient d'adresser un texte très clair, un avertissement très clair à nos petites médiocrités quotidiennes, à la Feguifoot, au monde du football guinéen, en leur disant attention. Voilà. Ensuite, je voudrais juste finir. Moi, j'entends, mais tu sais, en fait, je pense que puisqu'on parle de foot, si jamais on lançait un championnat du monde de médiocrité, honnêtement, on serait peut-être vice-champion du monde ou champion du monde. Parce que, non, mais je le dis clairement, parce que honnêtement, on est ridicule. On est ridicule à l'international, les gens se foutent de notre gueule et c'est insupportable. Que vraiment la Feguifoot commence à faire le ménage dans ses rangs. Et je le redis, bien, pour quiconque interprète quoi que ce soit, la FIFA a adressé un avertissement en termes diplomatiques très clair à la Guinée. Voilà. Attention. Voilà, c'est bien dit, Ahmed Kourma. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, notre football est en train d'aggraver sa situation et aujourd'hui, les hommes passent avant l'action, avant le football guinéen. Et quelqu'un le disait, je crois bien, c'était bien dans l'émission Foot Express, que ce qui a gangréné aujourd'hui le football guinéen, c'est Itanambé, Grand Nitanana, et ainsi de suite. C'est ce qui a gangréné. Aujourd'hui, il y a eu tout cela autour d'Antonio pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Ouais. Et au même moment, c'est la même chose qui est en train aujourd'hui de se jouer contre lui. On a vu lors du congrès qui a permis à Antonio Souaré d'être à la tête de la Fédération guinéenne de football, il n'y a pas eu ce qui n'a pas été dit, distribution d'argent par-ci, par-là, qui a caractérisé les élections et autres. Mais aujourd'hui, il y a quand même un engagement autour d'Antonio Souaré. Il y a eu KPC qui a retiré sa candidature. Ça, on ne sait pas fondamentalement pourquoi il l'a fait, mais aujourd'hui il y a les deux grandes têtes, parce que c'était les deux qui étaient en compétition qui ont mis la ville en branle, mais derrière il y a KPC qui retire. Moi je me dis, au lieu de s'éterniser sur des guéguerres de personnes, de ceci ou de cela, parce que tel m'a fait ça au congrès précédent, je vais aussi lui faire la même chose, je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Mettons-nous ensemble aujourd'hui. Si c'est Antonio, et parce que le retrait de KPC c'est pour permettre à Antonio d'avancer. Si KPC s'est retiré, il faut aujourd'hui qu'on accepte ou qu'on se mette ensemble pour accompagner, afin de permettre quand même de qualifier ou de tirer des rangs du football guinéen toutes ces guéguerres. C'est le mérite, tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est bien mérité, parce que celui qui trahit une fois trahira toujours. C'est la répétition, bis repetita. Si c'est Antonio, voilà, j'ai pas envie qu'il faut accompagner. Des gros mots ce matin ici, mais bon. Non, si c'est Antonio, à mon avis, si c'est Antonio qu'il faut aujourd'hui parce que le gros problème, en fait, c'est il faut l'accompagner dans le sens de laver notre front devant la Fédération guinéenne, la Fédération internationale de football, mais aussi devant la CAF, mais aussi devant tous ces observateurs internationaux qui ont leurs yeux braqués sur la Guinée. C'est vrai que ça se passe entre nos murs, entre nos hôtels et la Fédération guinéenne, mais aujourd'hui, c'est une situation qui est suivie à l'international. Et si on n'y prend pas garde, on risque par moment de perdre beaucoup d'autres opportunités qui pourraient nous permettre d'avancer. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Allez-y, Antoine. Oui, bon, le football, c'est forcément la passion tout autour, sauf que depuis que les débats ont commencé, il y a l'essentiel qui est là autour duquel on passe pour s'attarder sur, pour moi, des futilités. Il y a le TAS qui a rendu un verdict. C'était le 11 mars. La commission d'éthique de la FIFA a pris une décision, c'était le 9 mars, pour condamner Antonio Souaré. Mais le TAS, qui est comme la Cour suprême en Guinée, a cassé cette décision en disant qu'Antonio était éligible au poste de vice-président au niveau de la CAF. À ce niveau, c'était pour les mêmes problèmes. S'il a été éligible à la vice-présidence de la CAF, en quoi ne le serait-il pas au bureau exécutif de la CAF, en quoi ne le serait-il pas en Guinée, qui est son pays? À mon avis, il y a une certaine interprétation qui est faite, alors qu'il y a une décision du TAS qui a été prise qui n'est pas susceptible de recours. Lorsque le TAS prend une décision, en aucun cas, on ne peut recourir à sa décision. Nulle part, on ne peut aller pour dire qu'on va revenir sur ce qu'il a dit. Et à mon avis, le débat, dès l'instant où le TAS a dit qu'Antonio était éligible au poste de vice-président au bureau exécutif de la CAF, à ce niveau, on aurait dû clore le débat pour dire qu'il faut évoluer. Les grandes gueules. Pour moi, donc la FIFA s'est trompée.
la FIFA, elle ne s'est pas trompée. Elle n'a juste fait qu'interpeller. Ouais. Mais à mon avis, dès l'instant où le TAS... Si tout était nickel, mon cher Antoine... Le dernier recours, la mine, c'est le TAS. Le TAS, c'est comme en Guinée, lorsque vous avez une élection présidentielle. Lorsque la CENI se prononce sur une question et que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle se prononce, il n'y a plus de recours possible. Et à mon avis, c'est l'instance suprême qui s'est prononcée. Lorsque c'est le cas... Au lieu de tergiverser et ne pas dire clairement les choses, disons clairement les choses, le TAS a décidé, il n'y a plus de recours possible. Bien. Antonio a été éligible à la vice-présidence de la CAF, mais en Guinée, pourquoi ne le serait-il pas? Parce que ce sont les mêmes causes qui ont été évoquées. Ça, c'est la FIFA qui a parlé, mon cher ami, c'est très important. Mais le TAS en matière décisionnelle est au-dessus de la FIFA, à mon avis. Bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Paul, d'être passé dans cette émission ce matin. Les Grandes Gueules continuent sur Radio Espace. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. On s'intéresse à votre quotidien tous les matins dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV tous les matins. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages sur le coup de 10 heures. La Guinée perd son éligibilité au programme de Millennium Challenge. On en parle ce matin avec Monsieur Sidia Touré, le président de l'UFR. Il sera en direct ce matin avec nous dans cette émission. Moussa Moïse nous a rejoint. Mon cher Moussa, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. On part ce matin du côté de Kouroussa. Oui, on en parlait hier. Conflit minier donc à Kouroussa, la gestion de la crise, mon cher Moussa Moïsila. Moi, je voudrais pas m'attarder sur ce qui est peut-être mis en avant comme étant la germe de cette histoire. Du côté de Kouroussa. Du côté de Kouroussa, mais j'aimerais m'attarder sur, encore une fois, la brutalité qui a été la marque de fabrique, encore une fois, de nos hommes en uniforme. Pourquoi faudrait-il, à chaque soulèvement, même lorsqu'il y a des casses, pourquoi faudrait-il opposer à des jets de pierre des balles? Pour quelle raison? Dans ce pays, je pense qu'on ne cessera jamais de le dire, le sang a trop coulé. Lorsque vous faites le comparatif entre notre pays... C'est ce que le patriarche me disait à Zérécoré. Le sang a trop coulé. Quand vous faites le comparatif entre ce pays et ceux-là qui ont connu une guerre civile, c'est sans commune mesure. Il y a trop de crimes qui passent sous silence. Il y a trop de crimes qui passent dans l'ombre, qui se passent dans l'ombre et pour lesquels aucune justice n'est rendue. Les pays où il y a eu ces affrontements meurtriers, mais au moins vous avez vu des commissions qui sont nées juste après. Vous avez vu une justice qui s'est mise en branle pour au moins essuyer les larmes des différentes victimes. Mais chez nous, rien n'est fait. Vous avez vu cette image horrible, comme un oiseau, un manifestant qui a reçu un plomb dans le corps alors qu'il était sur la toiture d'une maison. Je trouve que si on ne s'attarde pas sur ce genre de renforts qu'on envoie pour mater les manifestants, je pense qu'il y aura un sérieux souci. Mais cela se fait comment? Aucun agent, à moins qu'il y ait des sanctions après, mais aucun agent ne peut aller sur un théâtre de manifestation, prendre son arme, tirer sur un manifestant sans qu'il n'ait reçu l'ordre de le faire. S'il n'a pas reçu l'ordre de le faire, l'action qui va suivre plus tard pourrait l'expliquer. Il sera interpellé, il sera démobilisé. Et en ce moment-là, on saura qu'il a désobéi aux ordres qui lui ont été préalablement donnés. Mais rien ne s'est passé. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Kouroussa? C'est 2 personnes qui ont été tuées. Ou 3, je ne sais pas. 2 ou 3. Après, ce sont des chiffres. Mais derrière ça, on oublie qu'il y a une vie, qu'il y a des mères, qu'il y a des pères, il y a des sœurs. Il y a un pays qui perd un fils pour des raisons banales. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais on aurait pu quand même comprendre une chose. Et moi, c'est une leçon pour ceux qui font la politique avec le trip. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de communauté, c'est une question de système. Le système qui a reprimé dans le sang à Conakry, c'est le même qui a reprimé dans le sang à Koya, et c'est le même qui a tué des fils de ce pays à Kouroussa, en Haute-Guinée, zone considérée comme étant le bastion du pouvoir. Donc, c'est pas une question ethnique. Il faudrait que le système qui appelle les gens à appuyer sur la gâchette aussi facilement, que ce système-là
puisse être combattu. C'est cela le problème. Moussa, on va revenir dans un instant. Nous partons du côté de Kouroussa. L'ancien Keïta, il est le porte-parole donc des miniers. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Oui. Awa ile barala kurusa senindia lero iye tombolomal ni senalute bi kelebra do mo flavra sa joro bratien mundo ni alte han alsera falibolo mabi bon ne talon ko maro ne premièrement parce que anya ko men kanta bra men bon population ye gouvernement madiala ko ta de yorone sorona al balo soroin obrawa hansan kono ndo jati bon sebelisia membra do gouvernement ni moltema o ko siama e woyin mais akele wuli ni yoro meno hanka mo fa baro bon sorasi dolle sorasi men ye ya wolle société bolofen kono bana depuis afra ko ka population boy ba lu gre le société bolofen kono bana bon alu ni burkina be le fenen bra de butu sinen ko société bolofen wolu ko da ko population kabila yoro meno aluni burkina belie yene barala donc population brete blala ni blara alisi kala ko mi sobo bon albra mo chama bra saro ya encore man parce albra mi so kono ma gben an kala bi da man kono bon mi so kono ma ola yelera amaka ala ele qura ka den sura le sara den fenen sara amabaro ale ma balo de ma balo bon albra ban fenen ko tunu ka mol ben kala dum bin bela ya fenen ka tabla bin wala ka bin wo geni bon mo shaman ka man to ya fenen soro ro am abele man ko shaman brati maro to ke gre kanim bra ban fenen ko tunu ka misol la be geni ka ban ka misol la fanin fenen ta ka ke taro na la telephone ka geni mais to bu men won wori men ka do men ma quoi bon wole situation bolo machine population fenen ko lo e akon ne ko sura silie yoro kono ko mais ni o yela ni burkina telier yoro barala o population fene wa bara sur la bara dia oro donc population fene wuli nyale kala o de bitu sinen kawai bon wa ka men kana bon o kara manka siamane alka population mo sabamina ko abla conteneur kono société la bara dia ro sur bulo population fene yirevotira kana alla mo wol makarandi aro ka wol na boko yenko yente gendarmerie commissariat et puis kaso ginte ni ka mo mina yola de kasole la man kan ko abla société la bara diaro donc o kala problème ni tignali do lo kala yen quoi bon finalement wole boraro mutu bara la liena la somadala albrana bil desert de ka yoro mu me pela fois ka daman fen na ka pela fois tane bon population de voter nya o kan alina ra kana kuma siamante ma pre gouverneur ka na mobile kili mobile fena wara ka kana bo démission ma comme am tente tomulo ma ya wollo bon tomulo ma brel mo nani netral bulo kayoro karpa wala ko fene yalla molta kwa o mo nani woli bo keta to ye mamadi keta o ye groupe woliro ani tadisi bo ani mori kamara jarabatayo nu wolbe groupe ro kwa alka woluta bo wolu ko ni tan chocolat temina katima nu ko finalement anka mu ye woro mutu ko gouverneur Brassurasil la na ko kana yoro mu me be détaché fo mori ye boy population fana yere botira ko o ci kala Brassurasil ka bara ka ba ho frente nen ka bala bo Brassurasil dolu yere ya wolu ka son de la dan sous 10 millions wo sara la woli 10 millions Burkina Faso yo sara la woli sous 10 millions bo di ka 10 millions calculita o brawa tin han sankelen karworo jati woli 10 millions o tala sous 10 millions donc wole fenen bara population na population fenen bonya lo di ka ko fal wone waro mais population te magre kel ma foike albo sinen ko soro moliye soro silibra alla bara dia mina buti alim police wolu ka mouvement de le kemel ta o majanya wolu temina wolu wara kankan ko altre mamenya e agro nyai mais min yoro men bara la ni société bluffé yoro men akaja nyona ko bia donc ko albra nyai wolu ko signal ka ro wolu wara kankan après aran for bulal nara wol nara kana mu besi damna mais boni men ko nin kara morfa ko na wo ko na wulla mare ka molti direct ka bu o gbera ko le kono bal perdi ma mina fo ma mina parce mo tan mo mbo mais mo fla le ko ni turaro amo fla fena be krusa ka le fena ni ya bien donc problème ye nya men ka wole wodi
Motan, moi, c'est ou le Madina Bakoni, la Vitani, Anya, Gere, ma fifi. Bien. L'ancien Keïta, porte-parole donc des miniers, en direct ce matin chez les juges. Allez-y. Oui, l'ancien Keïta, Ika Touabouké mentionné. Akamunke, exactement. Touabouké, Akamunke. Touabouké de travailler en bread. À toi les bread. Au lieu de faire nous voir qu'à Moussolu Ben, qu'à la Dombina, qu'à Banka Tate, qu'à Blabina Moussolu. Qu'à Boye Moussolu Bourne, à la famille, la téléphone. Awa wula den kana ke taro ane aliye ba ke bara la aliye samra kurung be do le sana kwa be do la aliye ko li kala wala kono après kada be wol ta ko ke taro ko geni mais anu o nyaira kala autorité la kabang bodi worom so kono ma na rabbi da man kono kabang ala ele men keni ala ma ke balo fina ka den soro den sara ale ref den sara mais au ko mu me pe population est passé la autorité fait ta ko fo autorité ma ko baro al ma baro alkokona ko société na yoro mu me be sana le 16 km carré a be sana ni donc ni mo même la société la yoro ko même ba la kan ki ko la yini donc wolle fenen ka ke population fenen ka yo ko mi sura si le yoro bara la problème to ran fenen ko yoro ban fenen o tanyi wa yoro ni bara ko même ba ke claro afon ne ko kala lo mais men ya ko no bana no ya bara la normalement obligatoire kan fenen be wa wa bara ko même ba ke kala a wa kan be yanai donc situation est Voilà. Merci beaucoup en tout cas, l'ancien Keïta. Il faut le rappeler, vous êtes le porte-parole donc des miniers du côté de Kouroussa sur Radio Espace. L'émission continue dans un instant. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Toute la semaine sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne à 10h. Monsieur Sylvia Touré nous attend, président de l'UFR évidemment. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Daoud Mohamed, on va essayer de revenir un petit peu sur l'essentiel, ce qu'il disait donc l'ancien Keïta. Il faut le rappeler, le porte-parole des miniers du côté de Kouroussa. Oui, effectivement, il rappelle que cette histoire remonte de 9 ans. 9 ans, ouais. Depuis 9 ans, il y a eu des problèmes entre ces Burkinabés qui sont installés là, la société qu'on appelle la société Kouroussa Global Mining, qui est installée là. Et il y a eu un traçage, un endroit qui a été tracé, qui a été donné à ces Burkinabés, à cette société. Aucune personne, en tout cas de Kouroussa, qui ne soit pas de la société, n'a droit de travailler sur cette partie de Kouroussa. Et c'est à Wané exactement. On a vu le nom. C'est à Wané exactement. Alors, ils ont trouvé déjà qu'il y avait des mines qui étaient là, de l'exploitation artisanale qui était là, mais ils ont remblayé tout pour demander à la population de ne plus y revenir. Et pour cela, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont encerclé les lieux et ils ont utilisé des militaires pour garder les lieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes militaires exploitent les mêmes mines que les Burkinabés. Les militaires utilisent le matériel de cette société par endroit pour exploiter la même mine. Alors qu'on a demandé à ce que les populations ne viennent pas là. Et c'est ce que les citoyens ont compris. Ils ont remonté cette information auprès de la notabilité. Mais la notabilité également qui a saisi les autorités administratives. Mais dans tout cela, rien n'a pu filtrer. Maintenant, ce qui a encore rendu plus difficile la situation, c'est qu'ils ont engagé une sorte de chasse aux personnes. Aux personnes, parce que les femmes qui venaient pour l'exploitation de l'or, et ils ont mis une fois le feu à la brousse, comme on le fait le plus souvent au village, pour la pâture. Les femmes, il y en a qui ont été blessées, qui ont perdu les habits et autres, les téléphones. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'une femme enceinte est tombée dans un trou et après, elle a accouché certes, mais
ni elle, ni l'enfant, personne n'a survécu. Donc ça, c'est un problème. Alors, tout cela aussi, ils ont continué à travailler avec les autorités, mais en vain. Et le dernier cas qui a fait plus de problèmes d'ailleurs, dont on parle aujourd'hui, c'est cette révolte de la population de Kouroussa, parce que après avoir touché toutes les autorités sans suite, ils ont décidé d'abord, j'oubliais, ils ont aussi fait emprisonner des travailleurs qu'ils ont pris, des citoyens qu'ils ont pris dans un conteneur sur le site de la société. Les populations se sont révoltées pour dire attention, ce n'est pas la gendarmerie là-bas. Lorsque vous devez condamner quelqu'un, emprisonner quelqu'un, il faut l'amener à la gendarmerie ou à la police que de l'emprisonner dans un conteneur sur le site ici. Et tout cela a amené à la révolte. Et le dernier cas maintenant, c'était le week-end quand les militaires sont venus au renfort parce qu'il y avait déjà des problèmes. Et ils ont, comme il a dit, ils ont tiré à bout portant sur 10 personnes. Sur les 10 personnes, ce sont 2 qui ont rendu l'âme, les 8 sont blessés. Ils sont à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital. Ouais. Alors il a dit, ce n'est pas des balles perdues, mais c'est des tirs à bout portant, comme il a dit. Voilà. Allez-y. Non, mais en plus, Kouroussa, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est ma ville natale. Donc, je suis d'autant plus touché, oui, c'est ma ville natale. Et ces gens viennent. D'origine. Oui, d'origine, oui, bien sûr. Mon père vient de Kouroussa. Ouais, c'est ça. Mais ça me touche d'autant plus. Mais c'est surtout ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il l'a dit clairement, les gens viennent chercher le quotidien, leur petit maigre quotidien. Et la problématique de Kouroussa aujourd'hui, il l'a très bien résumé, c'est l'anarchie. C'est l'injustice absolue. Des gens meurent. On dit, les autorités locales disent à la population, si vous allez là-bas, c'est votre problème si vous arrive quelque chose. Mais enfin, dans quel pays vivons-nous ? Normalement, le maire de la localité, les responsables locaux devraient faire en sorte que les choses se passent bien entre les Burkinabés et les locaux. Personne n'interdit à qui que ce soit, au Burkinabé ou à je ne sais qui, de venir travailler en Guinée, mais dans le respect de nos règles et surtout dans le respect de nos honneurs. C'est quand même incroyable qu'une jeune femme accouche, meurt et qu'il n'y ait aucune enquête. Ouais. Je dis bien aucune enquête. Il le disait tantôt. Et c'est ce qu'il dit. Bah oui. C'est-à-dire que c'est l'injustice rajoutée à de l'injustice. Et je comprends parfois la révolte de certaines personnes. On ne peut pas venir vous prendre votre honneur, votre gagne-pain, tuer vos enfants et votre femme. C'est pas possible. Il y a un moment donné où tu dis stop. Voilà. Mais c'est bien dit. Allez-y, mon cher Moïse. Vous savez, à Kouroussa, pour ceux qui connaissent la ville, Baro, c'est à Kouroussa. D'accord. C'est aussi l'origine de quelqu'un. Je te confirme. Alors, donc il y a que là-bas, vous avez une ville qui a un grand nom. Un grand nom, c'est comme chez mes oncles dans le Konya. Là-bas, c'est autre chose. On bouffe de la poussière. Donc laissons ça. Parlons de Kouroussa. Là-bas, vous avez une ville qui a un grand nom, mais quand vous y entrez, la mine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça va. Il n'y a rien. Contrairement à Beila et tout ça, oui, on ne va pas faire de débat là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, laissons le Konya. Ça glisse. Vas-y. Ça va aller un jour. Oui. Un jour, ça va aller. Bien. Moi, je vais m'en occuper. Bien. Alors, oui, je m'en occuperai. Et vous savez, il y a que à Kouroussa, il y a un grand nom, mais il n'y a rien dans la ville. Oui, Moussa. Tout ce que vous avez pu voir pendant les élections. Mais t'as entendu la les dernières élections. Les dernières élections qui sont passées, le Koukao, le troisième Namara là, ce que Kouroussa a pu faire, la délégation qui est partie, mais c'était extraordinaire. Le jaune a recouvert toutes les pistes poussiéreuses. Vous comprenez? Bien. Toutes les pistes où il n'y a pas de bitume. Le jaune a recouvert tout. On avait l'impression que le goudron était jaune. On a oublié les problèmes. Parce que les populations, lorsqu'elles ont exprimé leurs problèmes, on leur a dit abat tes mains. Réglé. Dès qu'il passe, on règle. Maintenant, abat tes mains. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien. On ne voit pas le bout du tunnel. Maintenant, ça, ce sera notre débat. Non, j'explique par rapport. J'ai bien compris. Il faut expliquer un peu les origines. Oui. Maintenant, la mine Girassi. La mine où les mines. Pas la mine. Les mines, oui. Bien. Les mines. Oui, ça arrive. Où les populations vont chercher leur gagne-pain. On leur dit, vous n'entrez pas. Il y a un périmètre qui est défini et ça, c'est réservé à la société. Mais sauf que des étrangers sont favorisés. Et ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que certains d'entre eux payent 10 millions aux différentes
aux différentes forces de défense sur place afin de les protéger. Les forces de l'ordre. Oui, bien sûr. Le monsieur l'a mentionné. Oui. Et au détriment des populations locales. Ouais. Vous avez une population qui est appauvrie, qui végète. Ouais. Vous ne leur offrez aucun espoir, aucune alternative. Ouais. Vous ne créez pas des conditions pour que cette population parte à l'agriculture, parte à la pêche ou je sais pas moi, à autre chose. Vous n'avez pas d'unité industrielle où la population peut être employée. Les grandes gueules. Gagne-pain qu'ils ont, vous leur dites sans aucune contrepartie, vous leur dites vous n'y allez pas. Mais la mine, quand on n'a pas de quoi manger, on est prêt à laisser sa vie. Ouais, je trouve ouais. que cette situation est une honte. Ouais. C'est une honte, mais c'est aussi un voile qui tombe sur l'ensemble des promesses qui ont été faites partout en République de Guinée, parce que ces promesses ne seront pas tenues. Ouais. Il faudrait, pour une fois, que ces populations comprennent qu'elles ont le droit d'exiger, que la politique n'a rien à voir dans cette histoire. Il ne s'agit pas de RPG ou quoi que ce soit. Ce sont des Guinéens qui ont été tués. Il faut exiger que justice soit leur soit rendue. On ne devrait pas tuer un seul être humain pour des cas de manifestation en République de Guinée. Mais c'est bien dommage ce qui se passe. Ouais. Mais puisque quand ça touche tout le monde, là on comprend que le système n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur. Moussa et Kamoufo, qu'est-ce qu'il a dit? Abat tes mains. Allez-y, Madame Yero. Vous savez, Lamine, lors du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, le ministre Taran et l'ancien ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, nous y ont représentés. À l'examen périodique universel, l'une des recommandations qui est faite à la Guinée, c'est notamment le respect des droits des personnes qui vivent dans les zones minières, qu'il y ait une conformité par rapport à la gestion qui en est faite et surtout aux revenus de ces populations-là. Le respect du contenu local, c'est l'une des recommandations qui est faite à la Guinée. Alors quand on apprend des situations comme ça, que dans une zone minière, des citoyens sont tués parce qu'ils revendiquent leurs droits, parce que c'est leur zone, c'est leur localité, normalement ils devraient pouvoir gagner leur compte là. Ils vivent là. Ouais. C'est comme quand vous partez dans une zone agricole. Les personnes vivent d'agriculture. Dans les zones minières, ils vivent de ces mines-là. Ils exploitent ces mines pour gagner leur quotidien. Mais quand vous apprenez ce genre de situation, qu'on chasse des femmes comme des animaux, on organise. Vous savez ce que c'est qu'une battue? Ouais. Quand les chasseurs vont à la chasse, pour pouvoir tirer sur les animaux, on met le feu à la brousse. C'est la débandade totale et les animaux ne savent plus où aller. On leur tire dessus. C'est cela, on assimile les populations de cette localité à des animaux. On les chasse, surtout que ce soit des femmes, et le feu se répand. Tant pis pour les conséquences, c'est comme si on n'était pas dans un état de droit. Les citoyens ont le droit quand même à la vie, le droit de pouvoir exploiter leurs richesses, le pouvoir de bénéficier quand même des richesses de leur sol, de là où ces citoyens-là vivent. C'est extraordinaire qu'on apprenne des situations comme ça et qu'on pourchasse une femme enceinte, qu'elle tombe dans un trou, juste parce que des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est pas des Guinéens, qui viennent d'ailleurs, qui prennent leur pouvoir sur les citoyens guinéens. Où est la République? Où est le gouvernement? Qui a quand même, il y a le contrat social entre cet État et les citoyens. Ces gens-là ont été élus pour qu'ils prennent soin des populations, pour qu'ils représentent ces populations-là. Mais ce n'est pas possible qu'on apprenne ce genre d'histoire dans une république. Et quand il y a des rapports, parce qu'il y aura un rapport notamment qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme et les gens nous suivent. Bien. Que dira-t-on par rapport à ce genre de situation? Merci beaucoup, je pense madame. qu'il faut qu'on agisse, qu'on ouvre les yeux, qu'on puisse penser à ces populations-là parce qu'elles n'iront pas, elles ne vont pas s'expatrier. Ces populations-là ne vont pas aller ailleurs pour gagner leur vie. Elles vivront sur leur terre et des richesses de leur terre, justement. Merci beaucoup. Allez-y, Jacques. Ouais, mais si, après, l'autre aspect de cette question, c'est bien sûr la structure économique aujourd'hui. L'origine de la richesse en Haute-Guinée aujourd'hui, c'est un véritable problème. Si on n'essaye pas de repenser ça, il y a bien un danger. Quand on m'a dit que cette mine qui est aujourd'hui au centre du conflit n'est qu'à 5 km de la commune urbaine, j'ai dit mais Kouroussa est en danger. Parce qu'un jour on pourrait faire une exploration. On trouve qu'il y a une quantité importante au cœur de la ville de Kouroussa. On pourrait bien entendu commettre des dégâts là-bas. Il faut que le gouvernement prenne quand même de l'avant. Il ne faut pas qu'on se limite au niveau du discours. Le président, quand il est arrivé, il a dit la Guinée n'est pas qu'un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Et dans sa politique, il voulait amener, n'est-ce pas, ceux qui sont dans les zones minières à réorienter leurs activités vers, n'est-ce pas, l'agriculture. Rien n'a été fait depuis 2010, ce qui fait que
Aujourd'hui, quand vous partez à Sigiri, à Kouroussa et même à Kerouané, les gens dépendent essentiellement de l'or. Et le jour qu'il y aura, comme je le dis, de l'or sous les bâtiments des différentes communes urbaines, on va détruire ces villes. Et ça, c'est très grave. Très grave. Jacques Léo, allez-y, Antoine. Ce qui se passe à Kouroussa est une accumulation de frustration. Justement. Je crois la réaction violente des populations, à mon avis, n'est pas fortuite. Saccager le domicile ou la résidence du maire, en faire autant pour le préfet, pour moi, relève d'une accumulation de frustration que les gens ne pouvaient plus supporter. Mais la réaction disproportionnée des forces de défense et de sécurité, c'est ce qui est à questionner. Et ça met à nu tout ce que nous disent souvent nos autorités au niveau de la sécurité quand ils disent qu'on n'envoie pas des forces de défense sur le terrain avec des armes. Alors qu'on nous dise aujourd'hui... Ou à la boucherie. Est-ce que ce sont les citoyens... C'est qui le boucher à la fin du compte? Est-ce que ce sont les citoyens qui ont utilisé ces armes sur le terrain? Parce que ceux-là qui ont intervenu, qui sont venus en renfort, sont venus de Cancan. Et à mon avis, il va falloir que cette réforme qu'on nous a présentée comme étant une sorte d'acquis pour ce régime, il va falloir le questionner. S'il faut encore faire une journée nationale de la défense, parce que les journées se multiplient, les états généraux se multiplient, pour repenser un peu le fonctionnement de nos services de sécurité, ce serait imminent parce que ce qui se passe là est très grave. Pour une simple revendication, même pour réclamer de l'eau, on vous tue. Moi, je ne comprends plus rien. Dans ce cas, il va falloir arrêter les manifestations parce que quelle que soit la forme, quelle que soit la nature, on tue les gens. Même les élèves qui manifestent parfois pour leurs droits, on tue. L'exemple a été fait à Lola, où des élèves qui manifestaient pour le retour des enseignants en classe, on a eu 2 morts de ce côté, et pour sécher les larmes des parents, on a envoyé 10 millions par famille pour les réconforter. À Koya, on a tué 6 ou 5 personnes qui revendiquaient la levée des barrages par rapport au coronavirus. On a tué 6 personnes. À ce jour, aucune enquête n'a déterminé qui a tué. À Kouroussa, on a tué 2 personnes. Encore une fois, il n'y aura pas d'enquête. On ne saura pas qui a tué. Ça va rester comme cela. Les armes ne se promènent pas toutes seules. Ouais, je suis d'accord. Voilà, on sait qui détient les armes. Merci beaucoup, Antoine, évidemment. Allez, juste une phrase pour dire que vous savez pourquoi, quand il y a manifestation, c'est aussitôt réprimé en République de Guinée. C'est parce qu'on veut faire croire que le pays est stable, que tout va bien. Voilà. Donc quand tu laisses des jours de manifestation comme ça et que c'est repris par les médias, eh bien ça fait pas bonne presse. Donc il faut taire rapidement lorsque quelqu'un sort la tête. Vous avez écouté à Sheraton ce qui a été dit. Tu sors ça, on coupe. C'est pas possible. Allez, la folie, on perd la tête en Guinée. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant?